Bonjour. Qui est Hildegarde? Alors C'est quand Hildegarde, même l'objet de ouais. l'exposition et c'est une personne assez méconnue finalement du grand public. Pourtant, elle était quand même une personne assez importante. Alors elle était méconnue du grand public jusqu'à peu près il y a 50 ans. Aujourd'hui, on la connaît plutôt pour ses remèdes à base de plantes notamment ou sa musique. Alors Hildegarde de Bingen était une abbesse allemande du XIIe siècle qui était visionnaire, qui était aussi médecin, compositrice et musicienne. Qu'est-ce qu'on entend par visionnaire? Alors, elle avait des visions, tout simplement, que vous pourrez découvrir notamment dans l'exposition. Et elle a notamment, depuis toute petite, en fait, elle était en proie à des visions. Et quelques années après, elle a 43 ans et là, elle a une vision qui va changer sa vie, qui dit « écris ce que tu vois et ce que tu entends ». Donc, c'est là qu'elle va commencer à en parler à son ami et moine Volmar. Et c'est lui, en fait, qui va l'aider en fait, à écrire ses manuscrits. Elle a proposé des choses qui peuvent nous intéresser encore aujourd'hui? Tout à fait. Alors, notamment aujourd'hui, sa médecine à l'époque repose sur une approche holistique qui repose sur le soin global, à savoir le corps, l'âme et l'esprit. Et du coup, elle proposait justement une approche du soin par les pierres, par la musique, par aussi l'alimentation, très importante, et également par les plantes. Et ce sont effectivement ces médecines douces que l'on va beaucoup redécouvrir aussi aujourd'hui, quoi. Je crois comprendre que là, l'exposition cette année a un vrai succès. Effectivement, au vu du succès rencontré et de l'intérêt qu'il y a pour cette exposition, nous avons décidé exceptionnellement de la conserver une année supplémentaire. Ce qui n'est jamais arrivé. Ce qui n'est jamais arrivé. Je retrouve cette image dans la salle. Ça doit être celui-là. Dans le cadre de cette exposition, nous avons un super jeu de piste qui est proposé pour le jeune public. Mais finalement, j'ai eu le plaisir l'autre jour de rencontrer un couple d'adultes, tout simplement, qui est en train de faire le jeu de piste. Et finalement, ce n'était pas si simple que ça. Donc nous l'avons aussi testé auprès de scolaires. Il cartonne, clairement. Et il met vraiment en éveil tous les sens. Parce qu'il y a le jardin, il y a aussi toutes les épices. Et l'idée, en fait, c'est retrouver l'ingrédient phare qui manque à la recette de Hildegarde de Bingen, puisqu'elle a une recette des biscuits de la joie qui est très bonne et qui permet de donner beaucoup de force. Alors du coup, il y a cette exposition, il y a des animations à découvrir sur votre site, peut-être pour les dates, on ne va pas toutes les citer. Il y a aussi le son et lumière qui est en train de s'installer. Qui s'installe, et d'ailleurs la première c'est la semaine prochaine, c'est mercredi, donc ça démarre le 30 juillet. C'est spectaculaire, c'est un son et lumière qui existe depuis très nombreuses années, avec 350 figurants sur l'espace scénique, donc qui va retracer l'histoire de l'abbaye, mais pas uniquement, c'est aussi l'histoire locale, avec un mapping magnifique sur la façade et qu'il faut absolument voir, quoi. Donc plein de choses à faire cet été ici à l'abbaye. Plein de choses à faire cet été à l'abbaye. Merci Estelle, belle saison estivale. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve bientôt sur vos télévisions bretonnes. Kenavo.